Bonjour à tous, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, on va épandre de l'anti-limace sur notre tournesol. Et en seconde partie, vous allez voir, on va botteler en champ, pas mal en pente, et ramasser les bottes juste derrière. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. D'ailleurs, je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne et de faire découvrir la chaîne à des nouvelles personnes. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme vous avez vu sur les premières images, aujourd'hui on épand des granulés d'anti-limace sur nos tournesols. Voilà, il faut savoir que les limaces adorent le tournesol et surtout quand le tournesol est très petit. Si les limaces commencent à s'attaquer à nos tournesols pendant qu'ils sont tout petits, le risque c'est qu'ils le mangent au fur et à mesure de sa croissance. Et puis du coup pour nous on va perdre des plants au mètre carré. Surtout cette année, comme vous le savez, dans notre région on a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de pluie et on a des toutes petites fenêtres météo pour intervenir sur nos champs. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette vidéo sera plus axée sur l'entretien de nos tournesols. Pour revenir à notre anti-limace, il y a deux couleurs différentes. C'est des toutes petites granulées, il y en a des vertes et des bleues. Les petites granulées bleues, ça s'appelle de l'Antarion, c'est fait à base de fer. Et puis c'est autorisé dans les exploitations bio. Et il nous restait aussi des granulés de la variété Metarex, qui sont les petites granulées vertes que vous voyez à l'écran. Et ce produit n'est pas autorisé dans les exploitations bio. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on n'est pas entre 5 et 7 kg par hectare d'anti-limace. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Donc ça, c'est du Metarex. Voilà, ici on voit la luzerne qui est en train de pousser. Après 4 jours, on voit déjà des plants sortir. Cette année, on a de la chance. Pour en mois de juin, on a des bonnes conditions pour la luzerne. Voilà, du coup on se retrouve en fin d'après-midi, on va botteler le coin qui est juste derrière moi. C'est un tout petit coin, je pense qu'il n'y a même pas 1 hectare, mais le souci c'est qu'il est assez en pente. Et du coup j'ai ramené avec moi le télescopique. Donc voilà, du coup je suis venu aussi avec le télescopique et la remorque. C'est la première fois qu'on vient avec les deux ensemble. Le but va être de ramasser les bottes au fur et à mesure. Vous n'allez pas bien le voir avec la caméra, mais honnêtement c'est pas mal en pente. Et pour placer des bottes rondes dans ce type de champ, c'est pas forcément évident. Voilà, du coup c'est le seul petit travail qui nous reste à faire pour ce soir. Bon, après on a encore fauché d'autres foins plus proches d'exploitation. Bon allez, je vous emmène avec moi et on va charger ces bottes. Donc voilà, il y a mon père qui bottelle et je suis derrière avec le télescopique. Là il est en train de dégager la zone pour que je puisse mettre le plateau, une zone un petit peu au plat. Et comme ça je vais pouvoir monter avec le télescopique. Et voilà, après au niveau du fourrage, on entend, ça se casse très bien. Voilà, c'est parfait. Bon, du coup il y a mon père qui a fait la première botte, il va la descendre plus bas à l'entrée du champ et je vais essayer de la piquer avec le télescopique.
Donc voilà, la botte est prise. Bon voilà, je vous ai quand même fait quelques plans en drone, c'était pas évident. Bon, j'ai pris du retard par contre sur les bottes. Mine de rien, on a quand même 6, 7, 8 bottes sur ce champ. Donc franchement, c'est plutôt bien. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça et je vais charger les bottes. Bon voilà, ça résonne un petit peu, je vous avoue. Donc là, on a décroché la remorque et maintenant je vais essayer de prendre les bottes au fur et à mesure. Donc là, j'essaie de me gaffer au niveau de la répartition du poids. Parce que j'ai peur que la remorque elle commence à tourner et elle parte. Donc c'est assez dangereux. Voilà, du coup, ici sur cette roue, on a mis une cale. Et si je vous montre de l'autre côté, il y a aussi la béquille qui retient. Le but, ça va être de faire attention, pas que la remorque se mette à tourner et ensuite qu'elle dévale la pente. Regardez-moi ça. Et on dirait pas, mais c'est assez bas quand même. Bon, il est beau ce Wackernezone. Voilà, pour vous expliquer, on a préféré accrocher le plateau avec le tracteur et descendre avec le tracteur plutôt qu'avec le télescopique. Honnêtement, ça se voit pas à la caméra, mais là il y avait quand même une belle pente. Et l'idée, c'est de sortir le plateau du champ pour ensuite l'atteler avec le télescopique. Et puis faire la route avec le télescopique. C'est chaud tout ça. Comme quoi, métier d'agriculteur, c'est pas toujours très simple. Mais bon, je dis ça, mais moi je fais que filmer.
Voilà, du coup, je suis maintenant à la ferme. J'ai pu décrocher le Wakarnezon et la remorque à balles rondes. Donc sur le chemin, ça s'est bien passé. C'est la première fois qu'on a attelé la remorque à balles rondes derrière le Wakarnezon. Et du coup, le but, c'était de voir un petit peu comment est-ce qu'il allait se comporter. Et puis, franchement, on est assez content. Honnêtement, à un moment, il y a une immense montée très raide. Donc, à cet endroit, il a eu un peu plus de peine. Mais autrement, sinon, il allait bien. Voilà, on arrive à la fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. D'ailleurs, au moment où vous allez voir la vidéo, j'aurai passé un week-end à Europa Park. Donc, je me suis dépêché de tourner la vidéo et de faire le montage pour que vous l'ayez à temps. Bon, allez, à la prochaine.